Alors les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors un endroit un peu atypique pour faire le débrief. Là, je suis au terrain avec mes gars. Donc j'ai vu le match et je me suis dit qu'il fallait faire le débrief directement avant de rentrer chez moi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un beau soleil. Bon, un grand soleil. Maintenant, vous vous imaginez en tant que pro, en tant que joueur de Madrid ou du Barça, jouer à cette heure-ci là, avec ce chaud soleil. Donc vous vous imaginez ce que ça peut faire. Donc quand les gars sont là et jouent à 14 h, forcément ça joue un peu sur les prestations. Alors le résultat du match s'est soldé par un match nul, tranquillement 1-1. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut voir les trucs sous plusieurs volets. Pourquoi? Parce que il y en a qui vont s'impatienter, il y en a qui vont dire mais comment ils peuvent faire match nul contre Rayo Vallecano? Bon, pour tous ceux qui le savent, Rayo Vallecano, ce sont des bandits. Ou bien, ne faites pas comme si vous ne savez pas. Ces gars, c'est des bandits. Et surtout quand il s'agit, quand tu dis Rayo Vallecano, tu penses directement à RDT, à Falcao, tu penses à la défense, tu penses à la fermeture des lignes défensives, des espaces. C'est des gars qui te laissent peu d'espace. Du coup, tu peux avoir des problèmes à des moments donnés quand tu joues contre le Rayo Vallecano et ça peut se solder par un match nul. D'abord, très vite, Madrid met un but dans le match. Mais vous avez vu la rapidité à laquelle la contre-attaque s'est produite. Bon, je vous laisse imaginer déjà quand Mbappé sera réuni avec Bellingham et consort et Vinicius. Ce sera quelque chose de ouf. Donc, en quelque sorte, les gars, rapidement, ils marquent un but. Moi, je me suis dit, non, ils vont dérouler. Mais bon, il s'est fait qu'après, Camavinga, avec un peu de malchance, il y a la balle qui le touche la main. Si moi, je vous ai déjà dit, tout le monde ne peut pas être gardien de but. Si moi, j'étais gardien de but, et arbitre plutôt, si moi, j'étais arbitre, je ne siffle pas ceci comme étant un penalty. Mais bon, il y a la VAR qui l'appelle. Et je vous ai déjà dit, c'est souvent difficile quand la VAR appelle que l'arbitre change sa décision. Du coup, penalty, il y a RDT qui marque. RDT, un ancien de Madrid. Bon, la loi de l'ex ne rate jamais, hein, ça se poursuit toujours. Il claque son but, après, voilà. Dans le match, Madrid, souvent, quand ils bénéficient de certaines occasions, ils arrivent à vite tuer les matchs. Aujourd'hui, ils ont quand même manqué cruellement d'efficacité et de précision, surtout du côté adverse. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu mettre les buts qu'il fallait. Et en gros, il y a eu pas mal de joueurs hein, qui s'en sortent quand même. Bon, vous voyez la défense déjà, ça continue de mécaniser quoi, d'inventer en défense Tchouaméni, Nacho. Bon, Nacho que je ne trouve toujours pas précis cette saison. Côté milieu de terrain, ça va, Valverde, ils ont su se gérer. Et Brahim aussi, bon, qui fait un match plutôt plus ou moins. Après il sort, il y a quand même les changements qui ont apporté pas mal de choses, quand même un peu de fraîcheur. Donc les gars, avec l'entrée de Kroos, Rodrigo et consorts, on a quand même senti un petit changement dans le jeu. Et puis les trucs se sont passés plus ou moins bons. Grosse déception d'aujourd'hui, c'est Vinicius. Vinicius qui ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer, mais bon, c'est Vinicius. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? On ne peut pas lui en vouloir parce que au final, c'est Vinicius quoi. Tu peux tout dire, mais il reste quand même un des leaders de cette attaque de Madrid. Donc voilà, Vinicius qui a pêché, bon, il a trop de matchs références, hein, surtout quand il s'agit des gros matchs. On sait que si on dit aujourd'hui Real Madrid-Liverpool, Vinicius, il va clairement faire du sale. Si on dit Madrid-Manchester City, Vinicius, il est présent. Donc il est présent dans les gros matchs, tout comme contre le Barça, contre Giron, donc on ne peut pas lui en vouloir. Alors le Real Madrid qui fait un faux pas, vraiment un faux pas, il perd 2 points. Mais bon, pour nous les Barcelonais, c'est bon parce qu'on revient à 8 points. Ouais, en fait, dans la course au titre, il n'y a pas que les défaites qui comptent. Il y a aussi les matchs nuls parce que quand tu fais un match nul, c'est que tu perds 2 points, littéralement. Donc, techniquement, un match nul, et vous-même, vous savez, le Rayo Vallecano, eux, ce n'est pas leur souci, hein, eux, ils s'en foutent. Ils font un match nul contre Madrid, ils l'ont célébré comme si c'était une victoire. On l'a vu à la fin, avec RDT, ils vont saluer les supporters. Donc, voilà. Mais cela n'empêche en rien qu'il reste les favoris. Hein. Il reste les favoris. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un match nul aujourd'hui
que je vais venir changer mon discours. Non, je ne peux pas changer de discours. Parce que je sais, on les connaît, les gars, c'est des bandits. Donc, pour les Madrilènes, bon, ils vont sûrement être énervés, c'est normal. Pour nous, les Barcelonais, c'est bon parce que hier, on prend 3 points in extremis après un match éclatasse. Du coup, voilà. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce débrief. Hein. C'est juste que, voilà, il y a des jours comme ça, tous les jours ne peuvent pas être roses. Tous les jours ne sont pas dimanche, donc voilà. Allez, match nul de Madrid. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Allez, bien de choses à vous et bon début de semaine. Peace. Moi, je vais un peu courir ici avec quelques de mes bros éclatés là. On va un peu jouer. Peut-être que je vais mettre quelques trucs, quelques séquences dans le débrief. Alors, bien de choses à vous les gars et on se check. Peace.